Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on reçoit une danseuse, une actrice qui a participé au film Ni chaîne ni maître de Simon Montero. Charlotte Sodré, bonjour. Oui, alors, Comment vas-tu? bah ça va et toi? Ça va, je te remercie. Ma première question pour toi, ça serait, si tu devais danser quelque part dans le monde, ça serait où? Ah waouh, quelque part dans le monde, Ouais. ce serait où? Mhm. C'est une question super compliquée. Il faut Quelque choisir un part lieu. dans le monde, Choisir un lieu. un lieu, bah j'irais dans un endroit où il fait chaud D'accord. et où il y a beaucoup de pauvreté. Ah, ok. Parce que, enfin, dans un endroit où il fait chaud, où il y a de la pauvreté et où on parle pas la même langue tous. Parce que je Ah, trouve que la danse, c'est un moyen de communication, justement, entre, enfin, il suffit juste de danser pour se comprendre, il n'y a pas besoin de parler. Si je parle pas bien anglais ou pas bien espagnol et tout, la danse, c'est aussi un moyen de communication. Du coup, bah, profitons-en pour être dans un endroit où on parle pas tous français, bien où il sûr. fait chaud, bah, parce que c'est cool, et où il y a de la pauvreté, parce que la danse, ça donne de la joie et de l'espoir. Ah, c'est super beau. Et est-ce que tu auras un lieu en particulier? Bah, en vrai, c'est un peu intime, mais du Ouais. coup, j'ai été adoptée, et je pense à l'orphelinat au Togo. Ah, ok. Voilà. Super, tu commences fort, c'est très émouvant. Maintenant, pour donner un contexte un peu à nos auditeurs, si tu me parlais un peu comment toi t'es rentré dans la danse, après le cinéma et tout ça, comment c'est arrivé vers toi? Alors, ça arrivait très progressivement. Au début, c'était la danse. Mhm. J'ai découvert la danse alors que je faisais de la guitare à la base. Vraiment rien à voir. Ok, Du coup, je suis intéressée. Je devais avoir 7 ans. d'accord. J'ouvre la porte et je vois du coup bah, plein de danseurs, danseuses qui est répété pour carnaval tropical. Et du coup, bah, forcément, il y a des plumes, des paillettes, des ombrelles de partout. Et c'était vraiment comme... Bah, j'étais une enfant, j'étais une gamine, je regardais ça, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Et la prof de danse, elle m'a vue. Et je pense qu'elle a dû voir à quel point j'étais émerveillée par tout ce qui se passait. Et elle m'a dit, bah, viens, rejoins-nous pour danser. Et c'est de là que ça a commencé ma passion pour la danse. Du coup, c'est de la danse brésilienne. Et Mhm. j'en ai fait pendant 4 ans. Voilà. Et au fur et à mesure, bah, j'ai continué avec le hip-hop, la danse classique, le modern jazz. Je prenais des cours de hip-hop capoeira pendant les vacances. Là, en ce moment, je suis en mode X, crème, walking, hip-hop. J'ai fait des battles et tout. Et professionnellement, j'en fais maintenant depuis, là, c'est ma deuxième année où je commence vraiment à rentabiliser de la danse. Ah ouais, d'accord. C'est top ça. Si tu nous parlais, Ouais, non, t'as dit je quoi? pars de loin, Non, non, ouais, c'est clair, tu parles de loin, mais c'est extraordinaire. je T'as fait... pars de loin. Si tu nous parlais de ton expérience dans le documentaire Allons les enfants, tu sais, moi c'est là-bas que je t'ai découvert en premier. Comment t'as atterri dans ce documentaire? Comment t'en as entendu parler, etc. À la base, je devais partir, je voulais me déscolariser. D'accord. Et j'avais pas encore 16 ans, parce que du coup, il faut avoir 16 ans pour se déscolariser. Et j'ai fait 1 an de seconde, et je me suis dit, si de ma seconde, je passe pas en première, je pars de l'école. Parce que j'en avais marre, ça me pesait beaucoup psychologiquement et tout, j'ai des problèmes avec l'école et tout, donc psychologiquement, c'était très dur pour moi d'être à l'école. Mhm. Et du coup, bah, je me suis dit, ok, bah, je retourne ma seconde, je vais rien faire. C'est pas un exemple à suivre s'il y a des enfants qui écoutent. Je vais rien faire de mon année. Si j'ai des bonnes notes, j'ai des bonnes notes. Si j'ai des notes catastrophiques, c'est pas grave. Dans tous les cas, je pars, je quitte tout. Et du coup, bah, c'est pendant cette deuxième année où je voulais partir à la base que les réalisateurs du film, ils sont arrivés. Ils ont débarqué dans notre lycée et ils ont dit, oui, bah, on vient pour... Ils nous ont bien expliqué, hein, D'accord. pour vous filmer. On va vous suivre sur toute une année. Ils se sont présentés, ils ont dit qu'ils avaient déjà fait des films documentaires. Ils ont fait un film documentaire archi intéressant, pardon, sur Lourdes. Voilà, donc c'est Thierry Demézières et Alban Torlet. Mhm. Et du coup, bah, ils ont dit, ils vont nous suivre pendant toute une année. Et à la base, il n'y a pas de casting.
Ah, C'est ok. juste ils ont décidé de suivre plus certaines personnes que d'autres. Et au fur et à mesure dans le montage, c'est un peu tout au long de l'année et pendant le montage que le casting il s'est fait. Et du coup, je me suis retrouvée à être une des protagonistes du film documentaire. Donc, on est 8 protagonistes, D'accord. dont quatre, euh, 4 ou 5, ouais, 5 à avoir fait les avant-premières. Voilà, donc il y a un groupe de communication qui a été fait aussi après le film documentaire. Donc, ils ont pas fait de casting, ils sont juste arrivés dans ton école. Mais comment ils ont Non, trouvé ouais. qui dansait pas, en fait? Comment ils savaient qui dansait? Alors, il y a une... justement parce qu'il y a une section hip-hop dans ce lycée. Ah oui, bah, c'est ça qui est important à savoir, c'est qu'ils sont venus dans ce lycée parce qu'il y a une section hip-hop, chose qui est très particulière en France. Et D'accord. surtout, c'est une école qui, en plus, à l'heure d'aujourd'hui, est ouverte à l'international. Il y a des étudiants d'Allemagne, de La Réunion qui sont venus juste pour la section hip-hop. Du coup, c'est le lycée Turgot, dirigé par Monsieur Berriot. Oui, ouais, parce que je vois, mais c'était un peu Voilà. un mélange des genres aussi, parce que dans ce lycée, tu retrouvais tout le monde, tu sais, t'avais des riches, des pauvres, donc c'était un mélange et tout le monde dansait, en fait. Exactement, exactement. C'est vraiment un moyen, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un moyen de réunir tout le monde Ouais. par cette passion, en fait. Et du coup, du fait d'avoir des caméras régulièrement sur toi, comment t'as vécu ça, cette expérience? Au début, je me suis dit, ah ok, bah ils sont là, on va faire avec. Et puis voilà, parce que en fait, j'étais déjà habituée aux caméras, parce qu'avec la danse, j'avais fait plusieurs clips, j'avais déjà fait quelques projets dans le monde du cinéma, Mhm. euh, et du coup, bah, la caméra ne m'intimide pas en fait. D'accord. Ouais, parce que ça faisait un peu genre télé-réalité, genre vous avez des caméras qui vous suivent au Ah ouais, quotidien, c'est ça, etc. et tout. Donc, exactement. tu parlais, t'as fait plusieurs clips. Je t'ai vu dans un clip aussi, celui de Franglish. Ouais, j'ai fait Biberon. Bah d'ailleurs, c'était mon premier clip. Mon Ouais, tu me premier gros parles un peu de clip. ça? Alors, c'est à la fois une très bonne expérience et à la fois une expérience un peu chiante, on va Ah, dire ok, les termes. d'accord. Parce que, en fait, le monde du clip, quand t'es danseur, c'est très compliqué de se faire rémunérer correctement. Oh, ok. Et là, pour Biberon, je vais être totalement transparente, j'ai pas été payée comme une danseuse. J'ai été payée comme une figurante. Parce Ah, que à ok. la base, sur le contrat, c'est que je devais être figurante. Ils ont vu que je savais danser. Ils m'ont mise Mhm. en avant. Donc, je les remercie vraiment pour ça. Mais du coup, pour la communauté des danseurs, bah, il y a ce truc de non-respect qui s'est fait dans le sens où mon contrat n'a pas été revu comme une danseuse. Et normalement, des clips comme ça, tu touches, surtout pour l'exposition que j'ai eue, tu touches facile, allez, 250 €, 300 balles. Mhm. Et on était loin, du coup. Voilà. T'étais loin du compte. Tu parles de l'exposition. Quel genre Ah ouais. d'exposition ça t'a apporté ce clip? Bah, j'ai pas trop surfé sur la vague, mais par exemple, de ce clip, je voyais dans les commentaires, ouais, la meuf elle danse trop bien, ouais, Nanani elle danse trop bien. Même je recevais aussi sur Instagram Ouais. des messages. Ouais, je t'ai vu dans le clip de Biberon. Franchement, si t'avais pas été dedans, je l'aurais pas regardé et Ah tout. ouais, ok. Franchement, tu rajoutes grave un truc au clip et tout. Ouais, parce que en soi, j'avais un bon niveau de danse, mais j'avais surtout beaucoup d'énergie à cette époque-là où, genre, c'était une énergie limite, j'étais surexcitée. Parce que, Ok. bah, j'étais trop contente d'être dans le clip. Genre, j'arrive en tant que figurante et après, on me dit, tu danses avec Tiakola et Franglish. Je me dis, mais c'est une dinguerie. Bah ouais, C'est c'est un truc clair. de ouf. Ouais, grave. Je suis pas fan à proprement parler, mais je suis respectueuse de leur travail. Du coup, pouvoir être à côté de personnes qui ont travaillé comme ça, bah, tu te dis, mais attends, c'est vrai ce qui se passe là? Donc voilà. Truc de ouf. Et t'as eu l'occasion d'échanger un peu avec Franglish, tout ça? Alors, honnêtement, je pense que si j'arrive devant lui là maintenant tout de suite et que je lui dis, tu te rappelles de moi, la meuf de Biberon, il y a moyen qu'il s'en rappelle. Mais Ok. on n'est pas potes, on n'est rien du tout. Mhm. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues me voir en disant, ouais, c'est bientôt mon anniversaire, est-ce que tu peux dire à Franglish de me faire une dédicace? On n'est pas potes, hein. Loin de là. Mais Franglish, bah, j'ai discuté un peu avec lui. Et Ouais. surtout aussi, il y a eu une autre story parce que j'ai fait
3 clips de Franglish, en fait. Ah ouais, carrément, ok. Ouais, j'ai fait Biberon, j'ai fait My Salsa. Et à la base, My Salsa, je devais pas participer. Bon, j'étais en tant que figurante, pas danseuse. Je devais pas participer parce que j'avais pas encore 18 ans. Donc Mhm. c'est chaud. Il y a une petite story par rapport à ça. Et je sais pas si là, je vais mettre des gens dans la sauce. Non, t'as commencé, il faut finir. Sinon, faudra couper, hein. Non, 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 t'as commencé. Non, c'était juste, ouais, à la base, je devais pas participer à ce clip parce que, mais j'avais déjà fait Biberon, j'étais pas majeure, enfin bref. Puis le monde du clip, enfin, et voilà, ça me fatigue, tout ça. Ok, Heureusement que je suis plus dedans. Mais ouais, il y a vraiment ce truc-là où, bah, il m'a reconnu, il m'a dit, non, c'est toi, Margot de Biberon et tout, non, t'inquiète, on va te faire participer au clip. Donc ok, voilà. Et après, bah, j'ai fait le 3e clip avec lui, c'était voilà, 911, un d'accord. clip qui n'est plus sur YouTube à l'heure d'aujourd'hui, mais j'ai pris une capture vidéo Ok, qui est sur mon Instagram. Et pareil, à la base, j'étais pas prévue en tant que danseuse, juste en tant que figurante. Et après, je me retrouve à apparaître plus en tant que danseuse que les danseurs qui étaient déjà prévus à la base. ok. Enfin, tout se fait vraiment sur le tas, mais en vrai, je reproche pas le fait que ça se fasse sur le tas, parce Mhm, qu'en soi, il n'y a pas une grande préparation à faire en tant que danseuse. Ouais, si tu sais danser, tu sais danser. Mais ce que je reproche dans ce monde, pas au clip de Franglish ou quoi, mais vraiment en général, c'est mhm. que quand il y a des changements comme ça, par pitié, changer nos contrats, parce que Ouais. du coup, c'est plus de la figuration, c'est de la danse, et nous, c'est notre métier en fait. Mhm. Donc, ça doit être acté, effectivement, et tout. Mais quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a possibilité d'en parler avec quelqu'un de l'équipe? D'aller les voir, leur dire, Eh, vous avez changé mon statut, c'est plus le même. Bah là, j'avoue que ce jour-là, j'avais pas trop le droit d'ouvrir ma bouche parce que j'étais arrivée en retard. Mais genre très, très en retard. Du coup, il valait mieux que je me fasse petite. Ouais, je Mais comprends. dans le cas normal où je serais arrivée bien à l'heure et on me dit, ouais, t'es danseuse et tout, Ouais. je fais, alors soit je danse et ils vont m'augmenter le prix, soit je danse pas et ils vont me laisser en tant que figurante et puis me faites pas danser. Bien sûr, ouais. Voilà. Mais tous ces clips, comment toi t'en as entendu parler à chaque fois? Est-ce que tu es connecté à un réseau de casting ou Alors ouais, je faisais partie d'une agence de formation, mais enfin d'ailleurs suite au clip où je suis arrivée en retard. Enfin, je pense que c'est plutôt eux qui veulent plus trop me rappeler et je peux comprendre. Mais oui, c'est grâce à eux que en vrai j'ai fait beaucoup de clips. Bah, j'ai fait Drix aussi, D'accord. j'ai fait Dox, j'ai fait Marginal, j'ai fait comment il s'appelle encore? Euh, le clip, je, je m'en rappelle plus. Mais un mec assez connu aussi. Si je me rappelle du nom, Ok, je vais on dire, reviendra là-dessus, ouais. T'inquiète, c'est pas de ça. problème. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la transition vers le cinéma. Parce que tu as travaillé dans un Ouais. documentaire et après, maintenant, tu t'es retrouvé, t'es dans un film qui est au cinéma en ce moment, Ni chaîne ni maître. Comment tu t'es retrouvé dans ce projet? Comment t'en as entendu parler, etc. Parle-nous un peu de tout ça, des coulisses. Mm. Alors, bah, si tu veux bien, je vais revenir au début de quand Bah j'ai oui, commencé le cinéma. vas-y, ouais. Alors, j'étais au cours Florent. J'ai commencé Ouais, j'ai fait 5 ans en cours Florent. Et si je me suis lancée dans l'acting, c'est parce que, bah, pareil, petite story, je regardais Vampire Diaries. Ouais, Et en fait, j'ai été très impressionnée de Elena dans la série, qui jouait plusieurs rôles. Elle jouait Elena, du coup, son rôle principal. Elle jouait Katerina, du coup, son alter ego, mais maléfique. Et elle jouait aussi Katerina, mais quand elle était plus vieille, plus jeune. Elle jouait aussi une autre version d'elle-même. C'était un truc de ouf. Et lui, dit, attends, c'est la même actrice là qui joue ça et ça. C'est une dinguerie. Je vais faire la même chose. Ça veut dire ok, qu'en fait, ce truc, j'étais un peu animée par ce truc de se dire que, ok, je suis Charlotte Saudray, mais demain, je peux être une infirmière. Demain, je peux être une sorcière. Demain, je peux être une super héroïne. Demain, je peux être un chat. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf. Genre, je me dis, je vais enfin pouvoir explorer toutes les parcelles de ma personnalité. Et du coup, ok, bah, c'est pour ça que je me suis inscrite au cours Florent. ok. Et ouais, j'ai commencé par l'acting. Non, j'ai commencé par le théâtre. Parce que c'est acting et théâtre, c'est différent. Du coup, j'ai fait 5 ans de théâtre, dont 1 an en comédie musicale. Du coup, aussi,
Je fais un peu de chant aussi. D'accord. Et de là, au cours Florent, je passais des castings parce qu'on avait des annonces casting et tout. Et j'ai fait mon premier casting où j'ai été prise. C'était pour Fête des Gosses, une série sur France O, je crois. Et du coup, j'étais silhouette parlante, un mini-rôle qui n'a pas d'importance dans la série ou dans le film. Mhm. Et du coup, bah, c'était ma première apparition. Après, j'ai fait L'Angle Mort. C'était pas avec les cours Florent, mais c'était un pote qui m'avait envoyé les castings. Parce qu'il y a aussi ce truc de être dans une école d'acting, de cinéma où on t'envoie les castings, où même les castings ils sont placardés sur les murs. Ou Mhm. sinon, il y a c'était ce truc où tes potes ils savent que que tu fais du cinéma et du coup, bah, dès qu'ils tombent sur un casting, ils t'envoient. Du coup, voilà, c'était un ami qui m'avait envoyé sur un casting. Et moi, quand je me suis pointée au casting, je pensais que c'était pour passer le casting. Mais en fait, j'étais déjà prise. Ah Et je me bon? dis, mais lui, ok. Et du coup, ouais, j'ai pas compris. Et du coup, c'était pour l'angle mort. Et du coup, c'était pour être silhouette parlante, pareil. Du coup, mini-rôle qui a pas d'importance dans le film ou la série. Et du coup, c'est un film qui est un peu surnaturel. Je Mhm. suis même pas allée le voir, mais apparemment, du coup, il est sorti au cinéma. Et il y a un pote, quand il est sorti au cinéma, il m'a dit, ouais, Charlotte, je t'ai vu au cinéma. Et je fais, ah, ok, je suis pas au courant. Et que des trucs comme ça. Après, bah, j'ai fait Balthazar. Je sais pas si tu vois C'est quand c'est dans la les séries série qui est sur policières, TF1? Ouais, quand c'est ils montrent TF1, ouais. les photos, Bien sûr, ouais. ou quand ils montrent les photos Des et victimes? je sais pas des victimes ou des meurtres, des trucs comme ça, bah Ouais. j'étais la fille du procureur. Ah, Donc ok. voilà. Ouais. Et après, bah comment est-ce que je me suis retrouvée dans une chaîne maître? C'est grâce à Allons enfants, l'exposition que j'ai eue. Mhm. Du coup, grâce à cette exposition, j'ai eu plusieurs propres castings, dont une chaîne maître. J'ai reçu un mail. Je me suis dit, mais quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Parce que en plus, bah, pour la petite story, j'étais dans la voiture avec ma mère. Ok. On revenait de Ikea et tout pour m'acheter un fauteuil, tout ça. Et en revenant, je dis à maman, ouais, j'aimerais trop pouvoir participer. Genre, parce qu'en fait, j'avais déjà été prise pour d'autres Ok. film, bon, un projet qui ne s'est pas fait, Mhm. que j'en fasse un autre. Enfin, un truc comme ça. Et du coup, je rentre à la maison, j'ouvre mon téléphone et je tombe sur ce mail. Bonjour Charlotte, proposition de casting pour le film de Simon Mouteiro, sur le premier long métrage de Simon Mouteiro, Mhm. un film qui s'appelle Ni chaîne ni maître. Ce serait pour jouer le rôle de Rouba, une jeune esclave et tout. On a pensé à vous pour ce rôle. Et j'étais vraiment en mode de waouh! J'en parlais à l'instant à ma mère et là je Ouais. tombe sur ce mail. Truc de ouf. Et même dans l'annonce dans le mail, il y a vraiment stipulé que si j'étais prise, je partirais à l'île Maurice. D'accord, ouais. Et c'était le mode truc de ouf. Et du coup, je vais pour passer le casting. Ouais. Et ça se passe bien. En plus, ce qui se passe vraiment très bien, c'est que le jour où je passais le casting, le soir même, j'allais à la cérémonie des Césars pour Allons-en. Ah Bon, ouais, ok. c'était la journée Parfaite. c'était vraiment la journée où il pouvait se passer que des trucs bien, quoi. Et ouais, du coup, bah, j'ai passé le casting. Ça s'est très bien passé. J'étais vraiment dedans et tout. Euh, Quelques jours après, bah, je commence à stresser parce que j'ai pas de news, parce que voilà, ma tête, elle est prise par ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, quelques jours après, je stresse et je reçois un message du réalisateur sur Instagram. Ah ouais. Et il me dit, ouais, Charlotte, casting de ouf que t'as fait et tout, je veux te revoir. Et j'ai fait, euh, ok. Allons-y. Du coup, il me dit, mais t'es disponible quel jour et tout. Du coup, bah, je suis, voilà. Et on se revoit. Callback, pareil, ça se passe super bien. Encore, je panique, parce que là, du coup, je suis encore plus proche du but. Là, C'est là, clair. juste une réponse, et c'est bon, quoi. Et du coup, bah, j'attends. Et en plus, je crois que j'étais dans mon lit à ce moment-là.
j'étais en train de commencer pas à déprimer, mais je commençais à paniquer en mode, ça se trouve, je vais pas être prise et tout. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Ça se trouve ci, ça se trouve ça. Enfin, je commençais à devenir paranoïaque. Mhm. Et là, il m'appelle. Et quand il m'appelle, il me dit, coucou Charlotte, ça va? Je lui dis, bah, ouais, ça va, ça peut aller. J'attends la réponse, mais ça peut aller. Et du coup, bah, il me répète encore que j'ai fait un casting de ouf et tout, que voilà. Et il me dit, je veux que tu fasses partie de l'aventure. Et j'étais là en mode, du coup, ça veut dire que je suis prise. Et en mode, bah, ouais. Et j'étais là en mode, ok, truc de ouf. Ok. Bah, du coup, bah, il m'a réexpliqué que du coup, il allait y avoir des scènes de nudité, chose Mhm. à laquelle j'étais déjà préparée et tout. Après, il m'a dit que fallait se faire couper les cheveux. Ok. Et sur ce point-là, bah, peut-être que t'es tombé sur cette vidéo sur TikTok, je sais pas. Ouais, j'ai Mais vu un peu, ouais. sur ce point-là, j'étais un peu plus réticente. Parce Ok. que bah, mes cheveux, c'est vraiment, j'en prends soin tout le temps. Alors, si tu poses la question à ma mère, elle te dira que je suis dans la salle de bain toutes les semaines en train de prendre soin de mes cheveux, à faire des soins, à faire ci, à faire ça, pour qu'ils poussent. Et C'est ça. du coup, bah, j'étais en mode, faut que je me fasse couper les cheveux. Et j'ai réfléchi. J'ai dit au réalisateur, bah, écoute, je réfléchis et je te redis. J'en parle avec ma mère. Elle me dit que bah, c'est une chance d'être prise pour un rôle et qu'il faut pas passer à côté. Et moi-même, je me dis, mais attends, hein, je passe plein de castings. En vrai, j'ai pas passé tant de castings que ça dans ma vie, mais D'accord. je réponds beaucoup aux castings. Et je me dis, mais j'ai tellement répondu à des castings, j'ai jamais eu de réponse et tout. Là, j'en arrive à là, je suis prise. Et genre, tu vas pas accepter juste pour des cheveux alors que ça repousse. Ma belle, concentre-toi. Du coup, j'ai rappelé le réalisateur, j'ai dit, OK, je lui ai juste demandé, est-ce qu'il y a possibilité de pas trop couper, de pas trop ci, de pas trop ça? Enfin, Ouais. voilà. Mais tout ça, j'ai accepté. Et voilà, ça s'est fait. Je suis partie à Maurice. Il y a eu des répétitions avant. Mhm. Il y a eu plein de petites préparations qui se sont faites. Par exemple, j'avais un rendez-vous pour Ok. le faux ventre de Roubaix. Mhm. Parce que du coup, alors j'avais deux faux ventres. Un faux ventre qui était assez pratique, si j'ai envie de dire, et le faux ventre, du coup, en effets spéciaux. Et celui-ci, par contre, je sais pas ce que ça fait d'être enceinte, hein. Mais en tout cas, là, j'ai ressenti tous les effets physiques d'être enceinte. Parce que là, c'est chaud. Je pouvais pas m'asseoir, je pouvais Ouais. rien faire. Je Mal de demandais dos. à tout le monde euh, c'était trop. En plus, c'était vraiment lourd. Et en vrai, j'étais J'imagine. dedans en tout cas, hein. Pour Si tu jouer nous, mon personnage, j'étais dedans. si tu nous parles un peu du cadre, du tournage, parce que tu as tourné quand même à l'île Maurice, tu sais, c'est un lieu incroyable. Est-ce que c'était la première fois pour toi que tu Ouais. partais à l'île Maurice? Alors, ouais, c'était carrément la première fois que je partais à l'île Maurice. Et en plus, du coup, je suis restée 10 jours là-bas. Ah ouais, Donc, super. j'étais vraiment en pleine découverte. En plus, l'hôtel était vraiment bien. Mhm. Enfin, c'était vraiment genre, tu sors de ta chambre, t'as 3 piscines à disposition, t'as la plage, t'as le petit déjeuner, le brunch, tout ça. Même si t'as la flemme de descendre et t'apportes le petit déjeuner en haut. Après, pour le cadre du tournage, bah, ce qui était, on va dire, difficile, pas Mhm. compliqué ou quoi, mais ce qui était difficile, c'était les levées. Parce qu'en fait, il fallait se lever super tôt, parce Mhm. que la nuit à Maurice, à 17h30, il fait nuit. Oui, c'est Du coup, terminé, pour ouais. avoir toutes les scènes de jour, il fallait se lever à des 3h, 4h du matin. Et je peux dire que ça pique, ça fait mal. Mais comme c'est pour la bonne cause, Ouais. on se lève avec le sourire. Il n'y a pas de mal à me lever le matin. Mais j'avoue que 3-4 heures, voilà, tu les sens passer. Et du coup, ouais, on venait nous chercher en van. Mhm. Du coup, on nous déposait directement sur le plateau. Ensuite, on allait nous préparer. Il y avait le maquillage. Bon, du coup, c'est le maquillage pour s'embellir, mais le maquillage justement pour
avoir cette transformation en esclave. Bien Du sûr, coup, on te met de la fausse terre sur le visage. Moi, j'ai une cicatrice dans le sourcil. Ils vont mhm, un peu augmenter la cicatrice. Les cheveux, on continue à les brosser comme ça. Après, il y a quoi d'autre? Ouais, sur le corps, de mhm. la fausse terre. Les vêtements, on nous a changé une tour. Et puis, les faux-ventres que je mets à la fin, parce que sinon, c'est chiant. Après, ils étaient vraiment super gentils avec nous. Dès qu'on avait besoin de quelque chose, il était là. Parce que du coup, il y avait plein d'assistants un peu partout. Et Bien sûr. c'est pas des assistants qui étaient juste là pour faire leur taf. C'est des assistants qui voulaient vraiment nous aider. Et Bien ça sûr. change tout. Vous mettre le mieux possible pour donner une bonne Donc, performance derrière, en fait. exactement. Mais comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu étais quand même à l'île Maurice, un lieu chargé d'histoire, d'émotions, et tu parles, on te maquille en esclave et tout, comme ça. Le premier film qui traite de l'esclavage, toi, tu l'as vécu comment, en fait, ce côté? Psychologiquement et émotionnellement, c'est fatigant. Parce que quand je me mettais ne serait-ce que 2 secondes dans la peau de Rouba, Mhm, émotionnellement, c'est très dur de dire que t'es une esclave, t'as été violée par le maître de la plantation, tu mhm, portes actuellement son enfant, que t'es amoureuse d'une personne qu'on maltraite devant toi, mhm, que t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de... Là, carrément, rien d'en parler, j'en ai des frissons. Et se dire que tu ne peux regarder personne dans les yeux sinon on te tue, c'est un truc de ouf. Et je l'ai vécu vraiment. Je connaissais pas grand-chose sur l'histoire de l'esclavage, du marronnage. mhm, Là, j'étais à fond dedans et carrément, j'ai envie de dire, je l'ai vécu, quoi. Alors que, alors que j'étais pas là, mais je l'ai vécu. mhm. Non, non, ça devait être fort. Et comment tu t'es préparé justement mentalement? Parce que dans ce film, on te coupe quand même les cheveux. T'as une scène où on t'agresse, on arrache tes vêtements, il y a un peu de nudité, tout ça et tout. Comment on se prépare pour ce genre de choses? Alors, j'avoue que j'ai pas une grosse préparation en amont Mhm, parce que je suis le genre de personne, même dans la danse, c'est pareil, je suis le genre de personne à tout donner sur le moment. C'est-à-dire que psychologiquement, je vais me mettre dedans. Je vais me dire, OK, on va me faire ça. Je vais me préparer psychologiquement à ce qu'on va me faire, mais je vais pas commencer à me jouer la scène. Ah, alors, on m'arrache ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci. Non, parce que j'ai l'impression que si je le répète, ça devient trop mécanique et que mhm. sur le moment, c'est plus naturel. Du coup, je préfère le découvrir. En mode, je suis surprise de ce qu'on me fait. Alors, il y a des fois, on m'expliquait, enfin, on met bien avant que je la joue, Mhm, mais on me réexpliquait bien sur le moment les émotions que je dois mettre et tout, et aller le chercher quelques secondes avant qu'on dise action. Je mhm. trouve ça plus proche de moi plutôt que d'essayer d'aller le chercher 2 mois avant et que quand j'arrive sur le plateau, j'ai tellement allé chercher ça, chercher, que quand j'arrive, j'ai plus de ressources. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. après, il y a eu une coach. On a eu Oui, une ce que coach j'allais dire, ouais, ouais, en ouais. acting. Mhm. Ouais, on a été coaché même à Paris. Et même, il y a une petite préparation physique aussi Vas-y, pour raconte-nous. les émotions et tout. Alors, en gros, il y a un moment où je devais partir, la scène où je dois partir, enfin, je dois libérer ma samba. Mhm. Alors, en termes de préparation physique sur ça, elle m'a fait courir. Oh là là, elle m'a fait courir de partout. Vraiment, je devais me cacher. Cours, cache-toi, cours, cache-toi, cours. Je devenais folle. Ah ouais. C'était vraiment, j'étais essoufflée. Vraiment, vraiment, en fait, c'était court, mais intense. On te pousse à un truc extrême. Même, elle m'a dit que au moment où on devait jouer une scène qui émotionnellement était forte, il Mhm. fallait s'essouffler. Du coup, tu fais des pompes, tu t'essouffles. Et quand tu arrives à la scène, et c'est hyper naturel en fait. Ouais, Mais je en vois, fait, tu ouais. viens juste de t'essouffler avant. Ça, c'est un petit tips d'acteur, du Oui, coup. l'acteur studio, c'est Mais l'acteur voilà, studio, ouais, à l'américaine. exactement. Et après, du coup, j'ai eu aussi 2 ou 3 répétitions quand j'étais à Maurice, euh, où
il fallait que je lui fasse des regards, parce qu'il y a une scène où, où je dois avoir un regard énervé. Mhm. Et je crois qu'elle a été coupée au montage, celle-là, mais je l'ai quand même travaillée. Et cette scène où je dois vraiment regarder avec un regard de un énervement, mais en même temps, bah, je subis, j'ai pas le choix. Du coup, Mhm. un peu un mélange de tout. Et au début, quand parce que moi, je suis pas le genre de personne à m'énerver pour comme ça. Et au début, quand je faisais cet exercice, elle me dit, alors là, tu me fais pas peur, t'as juste un regard de biche. J'étais là en mode, ok, ça va être très long comme exo. Mais du coup, bah, à la fin, j'ai réussi à faire ce fameux regard où j'étais énervée. Mais j'ai pas du tout l'habitude d'être énervée. Et même quand je suis énervée, c'est une émotion que j'aime tellement pas ressentir que je Mhm. préfère mettre ça de côté, quoi. Donc, ouais, il y a eu quelques préparations. Ouais. Et travailler sur un plateau de cinéma avec Simon, parce que toi, au début, tu avais fait quand même, comment on appelle ça, un documentaire. Et là, c'est sur un plateau, c'est différent, tout est réglé, tout est dirigé et Voilà. tout. Comment ça s'est passé, cette collaboration avec Simon sur le plateau? Bah, alors, la collaboration avec Simon sur le plateau, c'est très bien passé. Justement, j'en parlais il y a pas très longtemps, que c'est vraiment un réalisateur qui est à l'écoute de ses acteurs. Et je dis même pas ça pour le flatter ou quoi que ce soit. Si ça n'avait pas été le cas, j'en aurais pas parlé tout simplement. Mhm. Mais il était vraiment à l'écoute. Par exemple, pour la scène de nudité, il m'a dit mais tu me dis si tu veux qu'on fasse ça en comité restreint, Bien quoi sûr, que ouais. ce soit, si ça te gêne. Euh, même moi, j'ai la phobie des insectes, Ah oui. des vers de terre, des escargots et tout. Et quand la scène où on me jette dans le trou, bah, on a creusé la terre, il a plu avant, je suis pieds nus, et en fait, j'avais peur de me retrouver face à ces trucs-là. Et en soi, quand je jouais, il y avait plus ça. Mais dans les moments où je devais attendre et je pouvais voir parce que j'en ai vu, hein, des insectes et tout, j'étais un peu au bout de ma vie. Et du coup, je demandais à ce que on regarde à ce On qu'on vérifie pour regarde. toi? Je sais, oui, je sais, ça me parle grave princesse et tout, mais c'est vraiment un truc. C'est-à-dire que à tout moment, je tombe, je me retrouve avec je sais pas, je sais pas, un ver de terre sur la joue, ça me dégoûte. Mais ouais, du coup, je demandais à ce qu'on regarde pour moi. Puis même, il y a un moment où je me sentais pas trop bien. Enfin, je suis tombée un petit peu malade aussi pendant le tournage. Parce que Ouais. quand t'es à Maurice, il faut faire super attention à ce qu'on mange. Parce que nous, on est habitués à la nourriture surtraitée. Enfin, voilà. Et eux, là-bas, bah, l'eau, bah, elle est pas traitée. Euh, voilà, tu peux pas dire. Et du coup, à un moment, je me sentais pas trop bien. Et puis, on m'a vraiment dit, moi, je n'avais pas de loge à ce moment-là. On m'a Mhm. dit, mais Charlotte, si tu te sens pas bien et tout, va te reposer en loge. Et puis, on verra après, quoi. Donc, vraiment, il était vraiment à l'écoute de tout. Quand j'avais la moindre question, bah, moi, là-bas, je suis pas du genre à demander. J'ai un peu de mal avec ça. Ok, Mais ouais. avec lui, je me sentais plutôt à l'aise de me dire, mais du coup, dans cette scène-là, tu veux quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est très agréable de travailler avec un réalisateur comme ça. Et même par rapport à ton texte, parce que tu as travaillé avec un coach et tout, mais avant de travailler avec le coach, comment toi tu préparais pour ton texte? Comment tu faisais pour mémoriser? Est-ce que tu avais une technique, tout ça? C'était un peu drôle parce que les seules phrases que je dis, je parle une ou deux fois dans le film D'accord, ouais. et c'est en Wolof. Oui, c'est ça. Et Mais moi, je suis pas du tout sénégalaise. Mhm. Pas du tout. Je sais il y a une ressemblance. On Je suis pas pourrait. du tout sénégalaise. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, euh, Dieu merci, il y avait ils étaient tous sénégalais. Du coup, on avait Mhm. un prof de Wolof, un coach de Wolof. Euh, du coup, bah, qui me coachait même quelques secondes encore avant que je tourne la scène Ah, pour ok, vraiment ouais. que ce soit bien dit et même quand ça a été tourné et re-regarder à la scène pour voir si ça avait été bien prononcé, quoi. Donc, alors, comment est-ce que je me suis préparée pour ce texte? Déjà, quand on m'a dit au casting qu'il fallait parler Wolof, j'étais là en mode écoutez, je sais pas parler Wolof, mais s'il faut apprendre à parler Wolof, je le ferai, ok? Y a pas de Déter. souci. Même s'il T'étais faut déter. apprendre, j'étais trop déter. Même s'il fallait parler mandarin ou quoi que ce soit, je serais allée parler mandarin, il n'y a pas de souci. Et
On m'a donné le texte et il y avait du coup l'actrice principale, Anna, qui est Mhm. Mathie dans le film. Pareil, elle et moi, on était assez proches aussi. Et elle m'a fait des enregistrements à écouter. Du coup, je répétais les phrases dans ma tête. Je répétais les phrases dans ma chambre quand je marchais et tout. Et là, par contre, faut s'y prendre à l'avance pour ça. On peut Ouais. pas s'y prendre quelques secondes avant le tournage, c'est pas possible. Mais du coup, j'étais vraiment en train de répéter les phrases. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, je me rappelle encore de quelques trucs. Alors que c'était il y a un an, quoi. Non, c'est clair. Mais en plus, tu parles Wolof, mais c'est pas vraiment le même Wolof que les gens pourraient parler maintenant, puisque c'est le Wolof dans le 18e siècle, en fait. Donc, c'est pas la même. Mais c'était peut-être un Wolof plus soutenu Oui, plus nous, ou c'est ça, qui a j'allais dire, peut-être. ouais. Ouais, Et toi, ton ouais, sûrement. entourage, comment ton entourage a réagi quand tu leur dis, ouais, je tombe dans un long métrage, on va à 10 jours à Maurice? C'était comment pour eux? Alors, faut savoir que quand j'ai des gros projets comme ça, j'en parle très très peu autour de moi Ah, ok. parce que j'ai un peu ce truc du mauvais œil déjà parce que je sais qu'il y a des gens qui font semblant d'être contents pour moi, Mhm. malheureusement. Et surtout que, ok, je suis prise dans le film, ok, le voyage il est prévu, mais à tout moment, le film il peut s'annuler. C'est ça D'accord. aussi le métier de l'acteur. C'est bien d'être content, mais sois content quand le film est sorti au cinéma. C'est vraiment le seul gros conseil que je peux te donner parce que même après tournage, on peut couper toutes les scènes, Bien sûr, ouais. il peut se passer un milliard de choses. Du coup, quand j'ai été prise, j'en ai parlé à ma famille Mhm. et à mes amis les plus proches. Du coup, à l'époque, j'étais en couple avec quelqu'un. Du coup, bah, je lui ai dit, avec ma meilleure amie que je considère comme ma sœur de cœur, je lui ai dit, quand j'ai dit à ma mère, elle était en mode surexcitée. Mon père, il a dit, mais non, truc de ouf, genre, tu pars à Maurice, dinguerie. Ouais. Et là, maintenant que le film est enfin au cinéma, c'est quoi la réaction des Ouais, gens? Parce que maintenant, ça y est, c'est fait, on peut plus t'enlever. c'est ça. Bah, la réaction des gens, déjà, il y en a qui sont très surpris que je sois dans un film D'accord, parce ouais. que je fais du cinéma depuis 6 ans, 7 ans, Ok. mais j'en parle à personne. Il y a plein de projets que j'ai fait au cinéma, bah, ceux qui étaient nommés tout à l'heure. Mhm. Il y en a plein, ils sont pas du tout au courant. Hein. Tu es au courant que si tu regardes mon CV, même il y en a, à chaque fois que je dis que j'ai fait 5 ans au cours Florent, les gens ils sont choqués. Ouais. Euh, et parce qu'en fait, la plupart des gens me connaissent en tant que danseuse. D'accord. Et beaucoup plus dans la danse qu'autre chose. Maintenant, j'ai beaucoup d'amis chanteurs, Mhm. mais avant, c'était vraiment plus la danse. Et maintenant, je commence à avoir des amis dans le milieu du cinéma. Dans le Donc, dessin, ouais. ça change. Mais ouais, et j'étais tous en mode félicitations pour ton film. J'ai reçu énormément de messages de personnes à qui je parle de plus ou moins souvent et plein de félicitations des personnes qui viennent me parler pour me dire que ma performance dans le film a été incroyable. Voilà, même sur TikTok, j'ai fait une vidéo qui a explosé. Ok. Et du coup, bah, il y a plein de commentaires en mode ton apparition dans le film m'a fait mal au cœur, t'as trop bien joué, c'était émouvant, enfin, trop d'amour, quoi. Et ça fait très plaisir. Et toi, ta réaction quand t'as vu ça pour la première fois sur un grand écran? En vrai, bizarrement, même moi, ça me surprend. J'ai pas été tant perturbée que ça que de me voir sur un grand écran. D'accord. Parce que bah avec Allons enfants, on Mhm. m'a déjà fait l'avant-première de Allons enfants. Ça a Mhm. été au Grand Rex et il y avait 3000 personnes. Ok. Donc c'était une avant-première de fou furieux. Ouais. Et l'avant-première de Michel Limette, pour moi, ça me tenait énormément à cœur. Et Bien sûr. c'est un événement que j'attendais depuis un an. Et parce qu'en fait, Allons enfants, c'était vraiment. J'ai tout su à des moments très rapprochés. Que j'étais protagoniste, que si, que ça. Voilà. Alors que Michel Nimet, c'est comme si c'était pas moi qui jouais. Ce truc de j'ai trop mal pour elle. Ah Alors que ouais? c'était moi. Et je me suis dit, si on arrive à là, ouais, mais après, j'avais encore une part critique de moi qui me dit, on peut toujours faire mieux. Bien Ça, sûr, c'est mon ouais. côté, Toujours. perfectionniste. Mais il y Mhm. a vraiment un truc où je me suis dit, c'est un truc de ouf. Genre là, c'est moi. Genre, là, c'est moi qui est en train de crier comme ça. C'est moi qu'on pose dans l'intro.
ton entourage a vu le film? Ouais, ouais, ouais. Et comment ils ont réagi? Alors, ma mère ne m'a pas reconnue. Ah ouais. Non, ma mère ne m'a pas reconnue. Elle m'a reconnue grâce à ma cicatrice, là, là. Elle s'est dit, ah, ça, c'est ma fille. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, bah, déjà, dans le film, j'ai les cheveux coupés. Mhm. J'ai perdu 5 kilos depuis le film. Du coup, j'avais l'air un petit peu plus... voilà. Et j'étais enceinte. Ouais, bah oui. Donc, même quand je suis sortie de l'avant-première du film, les gens, ils me regardaient droit dans les yeux, ils ne savaient pas qui j'étais. Ah oui, ok. Oui, c'est vrai, j'imagine, moi, ça avait À perdu 5 kilos. Ouais. ce point. C'est sa réaction en général. Mais il m'a montré, j'ai su lire entre les lignes qu'il était Ok. fier de moi. Ok. Ma mère aussi, très contente de moi, elle est impressionnée de mon jeu d'acteur, parce que aussi, c'est ce truc qui me faisait peur, c'est Bien que sûr. ma mère ne m'a jamais vu jouer, mon père ne Mhm. m'a jamais vu jouer, et en vrai, personne de ma famille m'a vu jouer, étant donné qu'à 11 enfants, je ne joue pas dedans, c'est ma Ouais, vie. ouais, Comme tu bien as sûr, dit, ouais. c'est de la télé-réalité. Mhm. Et là, je joue, c'est ma carrière qui est en jeu, et du coup, bah, c'est pour ça aussi que j'attendais ça depuis super longtemps, parce que j'attendais de voir la réaction de ma mère, la réaction de mon père, la Ouais. réaction de tout le monde. En vrai, je suis trop contente de voir que tout le monde est très fier de ma prestation dans ce film. Non, c'est clair. J'aime bien ce que tu dis, ta carrière est en jeu. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que ce film est sorti? Bah, justement, par rapport à ça, bah, j'ai beaucoup d'expositions. On Mhm. va dire que personnellement, pour moi, ce qui a changé, c'est que je me sens plus légitime à me dire que je suis actrice, déjà. Mhm. Et après, dans mon entourage, bah, la vision que les gens ont de moi a changé. Parce qu'ils me voient un peu comme une star de cinéma, entre guillemets. En Ok. fait, pour mes potes, je suis un peu la... Voilà. Je me considère pas du tout comme étant une star de cinéma. Je suis à la recherche d'un agent. Ah ouais, ok, Donc, je me d'accord. suis dit que grâce à ce film, je pourrais avoir un agent. Mhm. Ouais. Et du coup, bah, j'attends. Est-ce que tu as commencé les recherches? Tu as J'attends. Et puis, commencé on à verra. balancer un peu CV, bande démo, tout ça et tout? Alors, avant que le film sorte, j'avais proposé à 2 agences. Je ne dirai pas les noms parce que les réponses que j'ai eues, c'était pas si fou. Il y a une Ok. agence qui m'a répondu que, en gros, j'avais pas fait assez de choses pour participer, enfin, pour être dans leur agence. Mhm. Et une autre qui m'a pas répondu du tout. En Mhm. soi, je leur en vais pas, mais je trouve qu'ils prennent le problème un petit peu à l'envers parce que c'est eux qui sont censés nous faire travailler. Bien sûr, ouais. Et logiquement, c'est eux qui nous apportent les castings, qui nous apportent les opportunités. On Mhm. peut en avoir, nous, de nous-mêmes. La preuve, j'ai réussi à faire 3, 4 projets dans le cinéma, Mhm. alors que j'ai pas d'agent. Sur tous ces projets que j'ai fait au cinéma, je n'ai jamais eu d'agent. Mhm. Euh, j'ai été suivie une fois par un agent qui m'a envoyé sur un casting et qui m'a lâché. Donc, euh, je crois que j'ai un problème avec les agents. Je sais Ouais. pas. Pourtant, je me considère pas comme étant une personne méchante. Mais ouais, ouais, pour l'instant, c'est ça. C'est j'envoie. Ouais. J'aurais envoyé à eux. Puis l'autre, j'ai pas eu de réponse. Mhm. Et là, je suis actuellement en formation d'acting, méthode Mhm. acting center. D'accord. Du coup, ils mettent beaucoup mon travail en avant. Mhm. Ils postent beaucoup mes publications dans leur story et tout en disant que je suis une actrice de chez eux et tout. Donc, Mhm. ça fait plaisir de se sentir soutenu par son école de formation. Et, du coup, bah, voilà, j'ai dit au prof d'acting pour voir comment est-ce que je peux faire pour avoir un agent ou quoi que ce soit. Et voilà. Et après, bah, j'attends encore un petit peu Bien sûr, de ouais. voir s'il y a quelqu'un qui serait potentiellement intéressé par mon profil. Mhm. Et s'il y a rien qui se fait, bah, j'enverrai ma candidature. Voilà. J'aime bien ce que tu dis par rapport aux agents parce que tu dis c'est à eux de te faire travailler parce que si tu travaillais déjà, tu n'aurais pas besoin d'un agent, tu n'aurais pas ce besoin d'aller les chercher en fait. Mais toi, en tant que personne et actrice, comment tu vis le fait que j'ai tourné dans un film, je vais chercher Bah, des agents, mais ils viennent pas, tu vois? bah,
je t'avoue, je le vis un peu mal. D'ailleurs, j'en avais parlé avec ma mère Mhm, parce que c'est un film que, ouais, j'attendais aussi pour ça. Je me suis dit, bah là, c'est sûr, avec ça, j'ai un agent. mhm, Mais en fait, j'étais pas choquée, mais j'étais déçue de voir que la personne qui, qui veut de moi, ce mhm, truc t'as tourné un film, t'as mhm, fait un film documentaire, ça fait un moment que t'es dans le cinéma. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait d'autres choses, qui ont fait des projets plus grands aussi, et je dis mhm, pas que j'ai fait des trucs de ouf, mais je n'ai pas rien fait non plus. mhm. Et même quand je parle de ça à des gens autour de moi, il y en a qui sont choqués que j'ai pas d'agent. Ils sont en Bien mode, sûr. comment ça se fait que toi, t'as pas d'agent? Et du coup, bah, comme je disais, j'attendais ce film depuis un moment pour voir ça. Et du coup, bah, j'ai un peu mal. La dernière fois, je suis rentrée chez moi, j'étais limite un peu en train de pleurer en Mhm. disant à ma mère, ça y est, c'est fini, il n'y a personne qui veut de moi. En plus, je suis un peu une drama queen sur les bords. Du coup, j'étais vraiment en mode, Ouais. bah, en vrai, si j'ai pas de proposition de casting, si j'ai pas d'agent qui vient vers moi, si, si on répond euh, euh, que je vois, en fait, il est où? Et pour les strass, je m'en fiche. Je préfère être une actrice qui travaille Mhm. et qui va pas au festival de Cannes, qui, euh, qui, qui est pas invitée aux soirées mondaines, qui est pas riche, qui est pas célèbre ou quoi, plutôt Mhm. que d'être une actrice célèbre, mais qui a tourné dans un gros film. Ça Mhm. m'intéresse pas. Moi, Bien je sûr. veux Moi, je veux jouer, je veux avoir l'opportunité de faire plusieurs rôles, je veux avoir l'opportunité de mettre mon corps à Ouais. disposition de plein de rôles divers et variés, Bien parce que sûr. c'est ce que je kiffe. Mhm. Et du coup, je ressens cette frustration de me dire que c'est dur de se dire que t'as l'impression que personne ne veut te donner ta chance. Bien sûr, ouais. Et c'est pour ça que je remercie Simon de Mhm. m'avoir donné cette chance dans ce film-là. Qu'après, ça se trouve que là, maintenant, tout de suite, j'ai pas d'argent, mais ça se Ça trouve, viendra, ouais. je me repose la question dans un mois, je te dirais, c'est bon, j'ai Bien trouvé. sûr, ouais. À la sortie de cet épisode, Et ils vont tous venir te voir. peut-être, hein, parce qu'après, si je me suis posé cette question-là de me dire que ça se trouve que il y a des gens, enfin, il y a des agents qui le voient, Mhm. mais ils disent qu'elle a peut-être déjà un agent. Bien sûr, c'est ça, Parce ouais. que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, ils sont là en mode de, comment ça, t'as pas d'agent? Je croyais que t'avais un agent, avec tout ce que tu fais, c'est pas possible. Ah Mhm. non, j'ai pas d'agent. Voilà. On lancera le message. Là, on arrive dans la partie de l'émission qui s'appelle Tips. C'est la partie où on donne des conseils un petit peu aux gens qui veulent se lancer dans ce métier. Quel Ouais. conseil tu leur donnerais, toi, s'ils veulent démarrer demain dans le cinéma? Euh, alors déjà, je leur poserai la question à savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent faire du cinéma. Parce que la motivation, c'est important. Quelle est ta motivation à vouloir faire du cinéma? Parce que comme je disais, après c'est moi, comment est-ce que je vois les choses et tout. Mais si tu commences à faire du cinéma parce que ça plaît aux meufs, parce que tu vas gagner de l'argent, parce que Mhm. tu vas devenir connu, parce que tu vas voyager en classe business, tout et tout. Donc en vrai, ça sert à rien. Si t'es pas motivé et que t'es pas genre habité de l'intérieur à vraiment vouloir faire ce métier, Mhm. lâche l'affaire. Mais après, un autre conseil que je peux donner, c'est que, à contrario, si tu es vraiment habité par ça et que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, lâche pas. Peu importe ce qu'on pourra te dire, qu'on te dise que c'est pas un métier, que t'es pas faite pour ça, que Mhm. euh, il y a trop de concurrence, que ci, que ça, lâche pas l'affaire. Parce que justement, c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui lâchent pas l'affaire, qui, au final, même si ça prend du temps, hein, ça va fonctionner. Ça ne peut que fonctionner. Il y a plein d'acteurs qui réussissent vraiment, vraiment à, je sais pas, 40 ans, 50 ans, Mhm. à 30 ans, ou même qui changent qui switchent complètement de métier, qui, je sais pas, pendant 20 ans, ils se font pas informaticiens, et du jour au lendemain, non, je vais être acteur.
C'est tout ce Ouais. que j'ai toujours voulu faire ça de ma vie. Je sais pas pourquoi je suis informaticien et tout. C'est bon, moment, je vais être acteur. Et du jour au lendemain, il se lance dedans et ça fonctionne. Parce que c'était ça qu'il devait faire à la base. Mhm. Après, un autre conseil encore. Euh, pour commencer, je dirais qu'il faut se mettre en scène. Parce que, bien sûr, quand tu vas commencer, il y a personne qui va te donner de rôle comme ça. Parce qu'il faut que tu prouves un petit peu que tu es capable. Mhm. Donc, faut faire une bande démo, faut te faire un book. Euh, En vrai, moi, ce que je conseillerais, c'est de prendre des stages par-ci, par-là. Parce que même si tu as peut-être un don naturel pour l'acting, Mhm. c'est intéressant quand même d'aller voir des bases, euh, des, euh, des choses. Parce que en vrai, pour juste une petite parenthèse, avant de faire ce film-là, Michel Lemaitre, j'avais jamais pris de cours d'acting Mhm. à proprement parler de ma vie. J'ai pris que des cours de théâtre. Et les Mhm. cours de théâtre, j'en ai fait pendant 5 ans, mais j'ai arrêté ça quand j'étais au lycée. Donc Mhm. ça fait 5 ans que j'ai pas travaillé mon acting. Et du coup, bah, ce que je conseillerais, c'est que vraiment de travailler les fondations. Parce que là, du coup, cette année, je suis en acting Mhm. et je revois profondément tout ce que j'ai fait pendant le film. Ça veut dire que je peux mettre des mots sur ce que j'ai fait. Bien En sûr. fait, j'ai fait du scène 1. En fait, j'ai fait de l'exploration Mhm. pour me préparer à telle ou telle scène. Et je trouve ça trop intéressant. Du coup, bah, ce que je conseillerais, c'est de pouvoir prendre des stages de personnes par-ci, par-là. Mhm. Euh, et aussi, un truc que j'ai appris cette année, d'avoir de l'audace, d'avoir du culot. Et de pas avoir peur de dire, moi, je suis actrice, je veux jouer, donne-moi ma chance. Faut montrer que t'as faim. C'est clair. Parce que c'est un monde de requins. Donc, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va te choisir, toi? Mhm. Et à partir du moment où tu vas pouvoir répondre à cette question, plus personne qui peut t'arrêter. Donc, croire en soi, je sais que ça peut pas être super bateau, mais Mhm. c'est vrai. Si tu crois pas en toi, il y a personne qui va croire en toi à ta place. Un autre truc aussi qui peut paraître dur, mais ne compte pas sur le soutien des autres pour avancer. Mhm. Parce que si tu comptes que sur ça, le jour où tu n'auras plus de soutien, on fait comment? C'est clair. Parce que ça veut dire que tu auras juste eu besoin du soutien des autres pour avancer. Non, Mhm. c'est toi d'abord, ton soutien, c'est toi qui te motive, tu dois être ton propre moteur. Et à partir du moment où tu es ton propre moteur, t'embarques tout le monde avec toi. Et en vrai, je crois que j'ai pas d'autres... Ainsi, quand on se présente à un casting aussi, faut essayer de devenir le plus naturel possible. Ouais. Euh, euh, donc, si on veut se maquiller ou quoi, on peut, mais très, très naturel, parce que le truc, c'est que quand le réalisateur, il veut te projeter dans un personnage où Mhm. tu vas devoir être maquillé ou pas maquillé d'une certaine manière, si tu es trop maquillé, tu te projettes déjà toi-même dans quelque chose. Mhm. Et du coup, bah, le réalisateur, il va avoir plus de mal à te twister vers le personnage qu'il veut lui. Donc oui, tu dois être bien présenté, bien habillé, euh, bien coiffé, maquillé, mais vraiment le plus naturel possible. Limite, on doit pas voir que t'es maquillé. Voilà. C'est un super conseil. Merci en tout cas, Charlotte, pour tous ces conseils. J'espère que ça va aider pas mal de monde. Et on croise les doigts pour que tu trouves bientôt un agent. Merci d'avoir passé ce temps Yes, avec merci. moi et d'apprendre beaucoup sur ton parcours. Je te dis merci, on vous rappelle. Yes. À bientôt, Charlotte. Ciao, ciao. À bientôt.